beaucoup de salutations pour vous et nous souhaitons que le Seigneur va bénir et faire provision pour vous abondamment. Donc c'est un plaisir pour nous là avec vous. Encore nous gagnons notre grand frère Gilles Elias qui est à côté de nous. Donc c'est lui-même qui pourra gagner opportunité pour que les débats de sujet ensemble avec nous après-midi. Donc nous sommes des micros avec lui pour saluer aux auditeurs. Amen, gloire à Dieu. Donc, nous saluons Frère Mackenzie. Nous saluons tout projet. Et nous saluons tout auditoire. Donc, que la paix de Dieu soit multipliée. C'est un plaisir pour que nous, ensemble avec vous après-midi, et dans l'espace biblique, vous êtes sur la radio web. Donc, c'est à travers Païsa, vous êtes capable de suivre nous, et soit sur Facebook, et vous êtes capable de suivre nous tout à travers YouTube. Et donc, dans l'émission, ça, nous étudions ensemble la parole de Dieu. Donc, c'est un plaisir pour nous joindre et nous saluer chaque ami auditeur, mais qui est déjà connecté ensemble avec nous, ensemble après-midi, c'est pour nous aller étudier la parole de Dieu ensemble. Que bon Dieu nous Mackenzie. Amen. Gloire à Dieu. Et donc, Jean Frégide est déjà dit là. Donc, ou même qui connecté ensemble avec nous, ou avez accès pour faire parole là, pour faire l'évangile là, arriver plus loin. Arriver côté que nous pas qu'à mettre pied nous-mêmes. Parce que nous avons une mission pour prêcher l'évangile là jusqu'aux extrémités de la terre. Même côté nous ne pouvons pas arriver. Ça veut dire, nous ne pouvons pas jamais on dit bon, puis nous ne pouvons pas jamais piler même moitié la terre. Mais pas moyen avec technologie qui ban nous en pile possibilité je dis donc nous pouvons faire voir nous arriver bien loin. Nous pouvons faire voir nous arriver jusqu'aux extrémités de la terre. Donc ou même qui connecté avec nous ou pouvez partager pour nos amis bénis dans mieux et dans parole là après-midi. Donc nous pourrons rentrer dans le sujet nous pour après-midi et qui c'est une vie chrétienne. Donc nous pourrons débattre vie chrétienne là, qui ça qui est lié. Et alors avant même que nous commencions pour nous et alors sujet nous c'est une vie en Christ. Donc ils ont vu que nous menons dans Christ. Nous pourrons détailler pour nous connaître qui vit que lié. Donc nous pourrons prier le Seigneur pour nous inviter pour le prendre part et dans le moment ça que nous pourrons passer parce que sans lui-même nous pas gagner nos cafés. Amen. Gloire à Dieu. Saint et toi seul, l'Éternel des armées et toute la terre est pleine de ta gloire. Au nom de Jésus-Christ, ton Fils, nous prosterner bien bas Père pour nous venir devant toi nous après-midi. Nous vous remercions pour grâce infinie et pour l'amour, Seigneur, envers nous. Merci parce que tu as protégé nous, Seigneur, pendant toute une semaine. Merci à chaque auditeur et auditrice de Road Radio pour te protéger, Seigneur, dans l'activité pendant la semaine, dans le travail, ça où tu es dans la rue, Seigneur, où tu prends soin de eux, Père adorable. Ou permettre, Seigneur, nous pas gagner de l'eau dans les yeux, nous dans l'air, ça, Seigneur. Oui, ou permettre nous en paix parce que présence ou là ensemble avec nous. Nous te merci, Père adorable, pour ça. Merci pour toute grâce ça, que nos pièces nous pas mérité. Merci pour frère Jules, nous opportunité, Seigneur, pour là. Merci parce que vous protégez la famille. Merci Seigneur pour frère Wednal, pour des Wednal qui là, Seigneur Dieu, toi, frère Saint. Merci pour toute grâce envers nous, Seigneur, que nous pas jamais qu'à fin compter. Merci pour chaque auditeur qui est connecté, qui attend de nous, Père adorable. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous approcher devant trône de grâce dans les ça pour nous demander au Père pour assister nous, Seigneur, dans le moment ça, nous pourrons le passer à Seigneur. Pendant que nous pourrons parler parole, nous demandons autant pour pouvoir inspirer nous par pouvoir et puissance cet esprit. Parce que tes disciples, ils ne pas quitter orphelin, mais on va pas esprit saint. Et un esprit de vérité qui a conduit dans toute la vérité. Seigneur, nous connaissons cet esprit-là qui a éclairé nous, qui a conduit nous dans la vérité. L'esprit de révélation, l'esprit d'illumination. Nous demandons autant pour Père adorable qu'il va accompagner nous dans le ça. Et que chaque petit tout Seigneur qui va avoir accès pour tant des paroles, ça qui pourra le parler à Seigneur. Oui, Dieu va ouvrir, Seigneur, sur les choses spirituelles. Fais ça pour nous, Père adorable. Nous l'esprit de sagesse et de bon comprendre, Père Saint. Afin que Seigneur nous va parler, Seigneur. Non pas, Seigneur, les paroles qui sortent, Seigneur, dans propre inspiration, pas nous, mais ça qui sorti, Seigneur, et dans Saint-Esprit là. Avec nous, accompagnez-nous, Seigneur, du toi fois saint. Nous prions dans le nom de Jésus-Christ qui vive, qui règne au siècle des siècles. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Donc, pour que nous continuions, et nous remettre le micro ensemble avec Frère Jules Elias. Donc, c'est lui-même qui va le faire ouverture. Si j'ai pour nous.
Amen. Frère Mackenzie, donc encore une fois, nous saluons. Nous saluons tout. Deuxièmement, nous saluons chaque monde qui est déjà connecté Amen. avec nous, donc chaque monde qui a suivi nous. Donc nous saluons notre ami, notre collaborateur, et frère Kesson, lui, donc qui est déjà avec nous, qui a suivi nous. Donc que bon Dieu bénisse, nous serviteur Pam, soldat Pam, que bon Dieu accompagne nous. Et donc nous saluons frère Ayton, tout, donc c'est une fidèle émission ça, qui est toujours branchée et qui toujours suivre nous dans l'enseignement et la parole de Dieu. Que nous faisons à travers l'émission ça. Il y a un soldat Wilgens, Merius, donc c'est des hommes qui toujours là et qui toujours attendent pour suivre nous et pour instruire, disons, dans la parole de Dieu. Donc, ou même qui a écouté nous partout et ailleurs. Et donc, on est capable de suivre nous à travers le sujet que nous allons débattre. Donc, si vous trouvez quelque chose qui n'est pas clair pour vous, donc, vous pouvez commenter donc, à travers questions. Voilà. Et puis, nous-mêmes, de la mesure du possible, nous sommes capables de garder comment nous sommes capables d'essayer de répondre. Donc, le thème de cet après-midi, donc, c'est qu'est-ce que la vie chrétienne? Donc, à travers ce thème, nous allons essayer de débattre un sujet qui c'est une vie en Christ. Donc, le thème, c'est qu'est-ce que la vie chrétienne? Et le sujet que nous allons aborder dans ce thème, c'est bien une vie en Christ. Et comme nous sommes à l'heure de l'émission, l'espace biblique, donc, le texte que nous avons à l'appui pour ce sujet, c'est bien 2 Corinthiens, chapitre 5, le verset 17. Disons, c'est un texte très connu. 2 Corinthiens, chapitre 5, le verset 17. Donc, n'empêche que nous avons demandé Frère Mackenzie, donc il est capable de lire, et bien, verset ça, pour que l'auditoire, est capable, encore une fois, rappeler de qui sa parole ça a dit. Donc, nous jouons dans 2 Corinthiens, chapitre 5, le verset 17, autour de ce sujet qui est une vie en Christ. Amen. Gloire à Dieu. 2 Corinthiens 5, verset 17. Imaginez qu'il y a des gens qui ont répété le verset dans le cœur. C'est comme de l'eau à boire. Ah oui. Et nous appelons pour vous dans la version créole là. Si on moun ap vive dans Christ là, li vinion l'autre monde. Bagay longtemps yo disparaître. C'est l'autre bagay neuf qui prend place yo kounye. Parole du Seigneur. Amen. Donc c'était 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Donc on lit le créole. Et comme a dit Frère Mackenzie, donc c'est un texte non très connu. Donc, pour auditoire qui t'a suivi nous, depuis plusieurs séances, donc nous avons un thème que nous avons étudié auparavant, c'était le commencement de la vie chrétienne. Amen. Donc dans le thème ça, nous avons une chance pour nous garder ensemble 3 sujets importants qui t'a permettre que nous débuter avec la vie chrétienne. Non? Ne pas oublier, le thème c'était le commencement de la vie chrétienne. Mais nous avons commencé par le commencement, comme on dit, donc nous avons gardé ensemble la conversion. Donc ça qui nous retenu attention, c'est qui sa conversion en païen et c'est qui ça qui c'est reconversion. Donc nous avons fait différence entre les 2 aspects de la conversion superficielle, donc nous avons considéré que c'est un fait semblant de la conversion, qui n'est pas la bonne pour la reconversion, mais nous avons gardé la conversion réelle, nous rappelons qui était manifestée par 4 caractéristiques. Donc pour les convertir tout bon, il faut qu'ils reconnaissent qu'ils sont péchés, il faut qu'ils acceptent que Christ mourit pour lui, il faut qu'ils aient la foi dans Jésus-Christ et finalement il faut qu'on accepte pour le vivre selon la parole de Dieu. Donc nous avons une chance après de finir de la conversion, donc nous te dit mais là où on finit converti, il faut qu'ils marchent dans l'assemblée. Il n'y a pas forcément groupement ou bien organisation évangélique qui peut mettre autant de la parole, bon Dieu convainc qu'on convertir. Il pas forcément c'est avec groupement ça que vous allez marcher parce que mon qui convertit il a une liberté Frère Mackenzie pour chercher dans qui assembler donc on a parlé de l'église locale là qui est adapté pour le marché. Donc si on marcher dans assemblée faut qu'on adapte avec enseignement là bas là. Donc si ou même vous sentez ou en contradiction avec enseignement, donc ça ne vaut pas la peine pour aller peut-être esclave pour aller marcher. Donc pas gain rien pour aller faire dans assemblée ça cap faire au plaisir parce que dans maille dans l'esprit mais ou en contradiction disons avec assemblée ça. Donc immédiatement monde converti, donc faut qu'il y ait une assemblée et mais pour qu'il capable réunir avec l'autre monde qui était déjà grandi dans la foi pour capable accompagner à des aspects ou bien à des aspects différents. OK, donc des bagages a besoin qu'on ait donc il faut qu'il accompagner de l'autre monde qui était là déjà et pour que il capable grandir. Donc nous ouais, lorsque on finit converti, mais une étape qu'il doit franchir c'est le baptême d'eau.
Donc, nous t'ai parlé de baptême d'eau, donc nous t'ai montré, donc, il baptême pas aspect, mais selon ça, nous, Bible en limandé, selon ça, baptême, nous, Jésus-Christ, il était baptisé, donc, nous t'ai conseillé tout le monde qui veut les baptiser selon la parole de Dieu, donc, il faut que baptiser par immersion, parce que baptême, dans son étymologie, il signifie plonger. Donc, si vous allez baptiser dans l'espace, côté qui sont de l'eau, vous prenez aussi main sur vous, et c'est donc on plante ou gagne, et puis vous prenez de l'eau à oser, donc ou pas immerger. Donc on te dit, le vrai baptême, donc c'est le baptême par immersion. Donc le recommandé pour que nous baptiser, mais nous te dit tout, non pas baptiser pour nous sauver, parce que baptême non, il pas sauver nous. Dans 1 Pierre 3 verset 21, donc l'eau c'est une figure du baptême, donc c'est pas les pas laver, purifier péché nous, donc nous te montré que ça un symbole et tout. On dit baptême c'est un symbole de la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Donc, il est important pour nous plonger dans de l'eau, parce que là, nous plonger, il signifie un bagage dans la mort Christ, et lorsque nous lever, il signifie un bagage encore dans la mort Christ. Donc, on te dit, il est nécessaire pour que les gens qui veulent devenir chrétiens, les gens qui veulent baptiser, il faut qu'ils baptisent par le vrai baptême, qui c'est baptême par immersion. Et dimanche dernier, donc, nous avons une chance pour nous garder ensemble, eh bien, l'ordonnance de la Sainte Seine. Donc, juste avant que nous te gardions la scène pour Mackenzie, nous te prenons deux éléments avant. Donc, c'est la conversion et le baptême. Donc, littéralement, ça parle de dire, monde qui parle pour la scène, premièrement, pour le convertir, et deuxièmement, pour accepter le baptême. OK? Par rapport à la signification du baptême, donc, nous, il faut que les gens qui participer à la cérémonie de la Sainte Seine, il faut les baptiser. Donc, nous étudions le baptême et la scène ensemble. Donc, nous, avant Jésus-Christ, pas de la scène. Donc, c'est Jésus-Christ qui t'a institué. Et la scène lui prend naissance avec Jésus-Christ. Donc c'est comme dit, avant Jésus-Christ, la question de l'église, il ne peut pas exister. Moun te compte toujours réunis, moun te compte toujours faire assembler, mais parler de l'église dans son essence, l'église dans sa mission, donc il va exister après Jésus-Christ. Parce qu'avec Jésus-Christ sur la terre, l'église n'a pas été encore existé. Donc Jésus-Christ, il était annoncé qu'il y a un projet, l'emploi qu'il gagnait, donc il y a un projet pour construire l'église. Mais l'église a noué qu'elle va prendre naissance après la montée de Jésus-Christ, le jour de la Pentecôte, et bien avec la venue du Saint-Esprit. Donc, notez que la scène, c'est un élément qui est important pour nous, chrétiens. La scène, nous va symboliser la communion avec Christ et il symboliser la communion entre les frères. Ça veut dire, lorsque nous sommes chrétiens, il est important pour nous rassurer, nous, pour nous toujours en communion avec Christ. Notez tout dans l'approche que nous avons fait, même élément indice qui est capable de rendre les gens nous qu'on dit si nous pas disposés pour nous prendre la scène non donc même indice ça tout il est capable de rendre nous pas disposés pour nous recevoir le salut que Jésus-Christ lui-même l'a offert parce que dans le moment que nous pas disposés on ne sait pas nous pas comment ça qui arrivé et c'est seulement bon Dieu qui t'a arrivé ça qui est arrivé et si nous t'a passé de ce monde à l'autre monde donc nous pas bien temps disposés. Donc ça représente un danger. C'est pourquoi le commandé, donc chrétien, il doit faire tout ça qui dépend de lui pour le vivre dans la tranquillité. N'empêche que quand on a des bagages qui arrivent troubler, mais à l'aide du Saint-Esprit et dans la prière, donc il importe. C'est ça que nous l'apôtre Paul, il a baillé des analyses, donc dans le texte que nous avons regardé, dans 1 Corinthiens 11, verset 17 à 34 là. Donc ça qu'elle demande, monde qui parle dans la scène là, faut qu'il fasse un jugement de soi. Faut qu'il examine tête pour est-ce qu'il est en condition. Donc nous avons dit examen de soi qui ça va permettre si nous trouvons un bagage qui ne rend pas correct pour aller dans la cérémonie, et bien, ma guitare à le confesser. Amen. Et la Bible dit immédiatement nous confesser, nous faisons avec volonté nous, et bien le Seigneur Jésus-Christ il est déjà prêt et disponible pour accorder nous le pardon. Donc ça c'était des éléments qui nous ont gardés, et bien le thème ça qui c'est le commencement de la vie chrétienne. Maintenant puisque nous sommes déjà entrés dans le commencement, donc on nous garde qu'on y a là en réalité qu'est-ce que la vie chrétienne. Mais donc, c'est ça le thème que nous allons. C'est un d'autres thèmes ça que nous allons discuter des sujets. Il y a un sujet que nous avons regardé un d'autres thèmes ça qui c'est qu'est-ce que la vie chrétienne. Donc, sujet c'est une vie en Christ. Donc, texte de base que nous prenons, donc c'est un texte que vous connaissez déjà, c'est 2 Corinthiens, chapitre 5, le verset 17. Donc, l'idée ou objectif que nous chaque monde capable de la comprendre. Donc, c'est pour que vous en mesure, pour vous connaître, donc, qui ça, vie chrétienne dans lui-même lié, et également, qui relation, eh bien, un chrétien, eh bien, l'État doit gagner avec Jésus-Christ. Donc, généralement, ou bien souvent, lorsque nous réunissons en assemblée avec nos frères et sœurs, donc on est l'église qui est organisée, donc toujours que des espaces, côté que l'église est bail pour que les gens qui font partie de l'église là, parce que la Bible dit, nous-mêmes qui faisons, c'est pour nous supporter l'autre dans la faiblesse. Mais pour nous faire vraiment, il faut exprimer. Donc si nous ne pouvons pas jamais exprimer, on ne peut pas qu'on ait faiblesse.
Donc c'est pourquoi nous voyons l'église qu'on baille des espaces, mais côté qu'il y a des gens qui en difficulté, et bien il y a des gens qui sentent yo manque fort et les ça qu'on y a yo exprimer yo nan bagay yo souvent encore qu'on dit frère c'est moi nous pour aider me pour la vie spirituelle. Ah ouais. Donc ça c'est un bagage que l'habitude dit ou bien soit mon dit aider-moi prier pour la vie spirituelle moi ou bien on souvent entendre on a dit me sentir un problème spirituel. Donc c'est des expressions que nous habitués entendre donc des requêtes mon a fait côté qui a demandé pour prier donc soit on dit un problème pour la vie spirituelle ou un problème spirituel. Donc c'est des éléments dont j'en dis mais qui habitué répéter et bien dans réunion prière ou bien dans rencontre. Donc qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Donc d'accord dit affirmation ça donc c'est fait concernant la vie chrétienne. OK? Donc ça permet de nous comprendre que la vie chrétienne les pas un bagage qui est étrange pour nous. Donc il a parlé de la vie chrétienne. Donc pas bien te dit dans le départ la vie chrétienne c'est la vie que mène un chrétien. Donc c'est vie un chrétien à mener et maintenant tu définis un chrétien et comme étant une personne qui a une relation personnelle avec Dieu. Donc c'était ça la vie chrétienne. Donc nous te défini ça déjà. Déjà nous définit ça déjà. Donc c'est ça que nous ouais, donc la vie chrétienne en ligne. Donc nous chaque fois nous entendons ça donc ça fait nous pas étrange et avec notion ou bien sujet ça qui c'est la vie chrétienne non? Donc on nous dit c'est une expression tout que nous avons habitude d'entendre que nous employons dans diverses conversations disons dans des cas d'activité religieuse. Donc ils ont souvent parlé de la vie chrétienne pour montrer comment chrétien pour montrer le chrétien en soi. Donc lorsque on dit la vie chrétienne disons c'est une manière ou c'est une façon pour montrer comment avec les gens qui disent c'est chrétien et mais qui j'aime ta cave. Donc on a dit c'est une catégorie qui tout groupe monde qui là dedans mais qui gens et bien les mêmes en disant que yo gagne une vie spéciale. Exactement. Donc c'est une catégorie côté que monde qui parle dans vie ça et bien les gros mode de vie spécial Jeff Mackenzie lui-même il dit mais ça qui est important pour me dire auditoire là il pas évident. OK, il pas évident pour que tout le monde capte parler de la vie chrétienne, eh bien, ils comprennent qui c'est la vie chrétienne dans les mêmes. Parce qu'immédiatement, on comprend depuis qu'ils viennent de l'église, donc la belle est la vie chrétienne. Pas oublier que l'église c'est un espace lié, c'est un espace ouvert pour tous. Donc n'importe couche monde qui veut qu'à l'église là. Et chacun parle de l'église qui sont un espace pour tous. Nous sommes référés à la parole de Jésus-Christ, c'est pas tout le monde qui a dit Seigneur, Seigneur. Rentrer dans le royaume, ça veut dire dans l'église vient tout le monde. Mais c'est parce qu'on vient l'église qui fait ou déjà gagné un passeport ou bien ou confirmé pour le salut. Donc l'église n'importe monde qui veut capable de venir ça fait dans l'église lorsque mon est venu et bien il a besoin de chita pour le temps de l'enseignement de la parole de Dieu et qui parle correctement et bien qui va aider le comprendre qui j'allais même pour marcher selon la parole. Ça qu'on dit c'est pas tout le monde qui a parlé de la vie chrétienne donc on capable de dire qui comprennent en réalité qui ça la vie chrétienne dans lui-même. Donc c'est pourquoi après-midi nous venons avec vous avec sujet ça pour nous venir parler un peu bien de la vie chrétienne. Donc il y a une chose qui est importante pour que nous gardions donc pour nous parler de la vie chrétienne mais pour nous comprendre disons la vie en Christ là donc ça qui est important donc nous va laisser répondre je dis avec question ça qui c'est qu'est-ce que la vie chrétienne mais qui ça la vie chrétienne non donc à travers question ça la permettre donc nous comprendre si nous avons essayé de répondre, la permettre de nous comprendre en réalité, est-ce que, par le fait que nous disons que c'est chrétien, est-ce que nous avons mené la vie chrétienne? Donc, pour nous comprendre, pour nous avoir une vraie réponse, disons, avec question ça, donc, nous avons référé, nous, avec texte qui nous est lié, c'est 2 Corinthiens, chapitre 15, et bien, verset 17. Donc, ça permet de nous comprendre la vie chrétienne qui s'allie. Donc, lorsque nous lisons 2 Corinthiens 5, 17, donc, c'est un texte que nous tous connaissons, et qui dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Donc je ne te lis là donc c'est aussi simple aussi clair. Donc pour nous comprendre donc nous définissons la vie chrétienne là je ne te dis tant qu'on vit qui centrée sur Jésus-Christ. Donc nous répétons ça presque dans chaque sujet qu'on a parlé là puisqu'il toujours parler de la vie chrétienne. Donc la vie chrétienne là, c'est une vie disons cette vie est concentrée sur Jésus-Christ. Donc, il parle pour l'autre bagaille qui est Jésus-Christ. Donc, c'est ça la vie chrétienne dans les mêmes lieux. Et non seulement c'est une vie qui est centrée sur Christ, mais tout, il paraît une nouvelle vie. Ok? Il y a une vie qui est différente par rapport à la vie que nous avons menée auparavant. Parce qu'avant, nous partons de Jésus-Christ. Donc, à travers la conversion, nous faisons un changement bien spécifique. Pas oublier de dire, donc, tout changement, c'est conversion, mais pas le même objectif. Ok? C'est ça que nous parlons de vraies conversions et de faux conversions. Mais la vraie conversion, liée pour objectif, rejoindre Jésus-Christ.
Donc, à travers des changements ça qui fait là, donc non seulement on va mener une vie qui centrée sur Christ, la vie chrétienne, mais également les vini une nouvelle vie, que nous te gardé là. Donc, des idées ça permet que nous ayons une bonne conception et une compréhension adéquate, disons comme Mackenzie, de la vie chrétienne. Donc, j'en dis, la vie chrétienne, c'est une vie qui est centrée sur Christ, et également nous essayons une nouvelle vie, nous t'ai expliqué là. Donc, nous dit, pour nous comprendre la vie chrétienne, donc il faut essayer de répondre à cette question. Donc, qu'est-ce que la vie chrétienne? Et de dire la vie chrétienne, c'est une vie qui est centrée sur Christ. Donc, c'est ça que nous allons essayer de garder ensemble. Donc, et nous allons son nouvelle vie. Donc, en fait, la vie chrétienne est une vie concentrée sur Christ. Et on a essayé de regarder le même texte qui c'est 2 Corinthiens 5, 17. Donc, il y a plusieurs parties là-dedans. Mais on nous considère, disons, premier partie, et comme a dit l'apôtre Paul, donc, première partie verset, ça dit si quelqu'un est en Christ. Donc, c'est la première partie du verset. Si quelqu'un est en Christ. Donc, on a là, concept la vie chrétienne, non? Qui s'allait exprimer pour nous, ou bien qui s'allait aider nous comprendre. Donc, en tout premier lieu, disons, la vie chrétienne, non, nous te dit déjà, et nous répété, c'est l'idée qui montre qu'il y a un monde qui a mené, il y a une vie, faut Mackenzie. En Christ. En Christ, c'est pas l'autre bagaille. Ou pas qu'à mener rien de l'autre côté. Donc, tu as parlé de la vie chrétienne. Les chrétiens sont un cap sur Christ, ok? Et on qui ont une relation avec Christ. Donc, on dit, et puis, par le fait qu'on ait Christ, et pour tous les noms Christ, si on pas dire Christ, comment on a fait le nom Christ? Donc, nous, les chrétiens, donc, être en Christ, donc, notre idée, ça allait maintenant aller directement, donc, la vie chrétienne, elle est exprimée, donc, l'idée que les chrétiens, mais je nous a mené, ils ont vie dans Christ. Et vie ça que les chrétiens ont mené, donc, l'idée de nous a supposé, mais ça va comprendre, donc, tout le monde qui dit que c'est chrétien, normalement, comme Mackenzie, ils ont supposé dans Christ. Oui. Parce que moi, il dit t'as supposé, parce que, bon, ce qui base au quoi dire un monde chrétien, donc, faut que tu répondre, et là, je peux dire ce qui base au quoi dire un monde chrétien. Mais on suppose comme chrétien, donc, tout le monde qui est chrétien, eh bien, nous supposons qu'il y a un Christ, parce que nous dit, un chrétien, c'est un monde qui a mené une relation personnelle avec Christ. Jésus-Christ. Donc, ça nous dit, donc, pour essayer de comprendre, disons, expression, ça, qui ça lui dit, donc, nous allons regarder, et bien, qui ça l'apôtre Paul lui-même expliqué. Eh bien, c'est le texte qui nous est lié. On regarde comment l'apôtre Paul, eh bien, il parlait avec le peuple corinthien pour l'expliquer, et par le fait que votre Christ, là, il y a un Christ qui est en et c'est à travers l'explication ça, nous-mêmes, nous allons spécifier réellement, est-ce que nous sommes des hommes, des femmes qui accentuent la vie, non, et Monsieur Christ. Donc, l'apôtre Paul dit, si quelqu'un est en Christ, donc qu'est-ce que cela veut dire pour nous? Quelqu'un est en Christ. Dans la Bible, qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Donc, nous sommes en Christ, comme a dit l'apôtre Paul, donc c'est le 2 Corinthiens 5, 17. C'est pas seul texte dans la Bible, donc qui parlait de l'expression est en Christ. Donc, en plus, l'auditoire captant des dollars, donc, il est capable de regarder, chercher des références. Donc, c'est pas seule partie dans la Bible, donc, qui utilisait des textes, qui utilisait expression est en Christ. Donc, si nous regardons, donc, nous, l'apôtre Paul, donc, il parlait dans plusieurs d'autres textes, qui utilisait expression ça pour montrer, comment nous, en tant que monde, nous, en Christ. Donc, et je viens de dire, donc Paul il exprime ça dans plusieurs chapitres. Donc là, dans Éphésiens chapitre 1er, comme Mackenzie, donc nous ne pouvons pas pour lire tout verset ça. Mais on dit, toi, la capitaine de nous, peut-être capable de faire lecture des versets ça. Donc pour capable, et vérifier ça que nous avons dit. Et donc, lorsqu'on est dans Éphésiens chapitre 1er, verset 1er, donc l'apôtre Paul, donc il a affirmé que les chrétiens, c'est des fidèles en Jésus-Christ. Donc, selon Éphésiens chapitre 1er, verset 1er, donc l'apôtre Paul continue pour affirmer, pour dire, donc, Dieu nous a bénis en Christ, disons, et dans verset 3, dans Éphésiens 1er, verset 3, l'apôtre Paul continue pour dire, Dieu nous a bénis en Christ, et nous sommes héritiers en Christ. Donc, dans ce même chapitre, Éphésiens chapitre 1er, soit dans le verset 11 là, donc après, l'apôtre Paul dit, Dieu, nous sommes héritiers en Christ, et Paul dit, donc, nous sommes scellés du Saint-Esprit en Christ dans le verset 13 de Éphésiens chapitre 1er et dans Galates chapitre 3 verset 23. Donc l'apôtre Paul, il va continuer pour dire peuple Galate là, mais il y a même tout, il y a en Christ. Donc l'expression en Christ, nous pas seulement rencontré dans 2 Corinthiens 5, 17, mais j'en nous là dans Éphésiens, donc dans Éphésiens chapitre 1er, donc dans plusieurs versets, nous l'apôtre Paul l'a exprimé, ou l'a expliqué les chrétiens d'Éphèse, comment il y a aussi des hommes, des femmes qui en Christ. Donc, non seulement nous sommes en Christ, mais également Christ en nous. Donc, nous en Christ et Christ en nous. Ça veut dire qu'on mélange qui fait, ça veut dire, là où on dit que c'est chrétien, pas seulement une Christ.
mais gon bagay li yon en retour. Amen. Et retour ça c'est à travers relation. Donc nous en Christ pas vie qui l'a mené, mais relation qui nous pral mener. Donc il met nous entrer en contact direct avec Christ. Amen. Et Christ même comme il y a gon bagay il va nous en retour. Et mélange ça et ça qui peut montrer non seulement nous sommes en Christ, mais aussi Christ est en nous. Donc l'apôtre Paul tout affirmé qu'il dit l'église là où il dit chrétien même gens nous en Christ là. Mais Christ lui-même, eh bien, lui, non, non. Donc, si nous regardons dans Colossiens, chapitre 1er, verset 27, donc Colossiens, chapitre 1er, donc, l'apôtre Paul, il dit que Christ est en nous, donc l'espérance de la gloire. Donc, c'est l'apôtre Paul exprimé dans Colossiens 1er, verset 17. Donc, non seulement dans Corinthiens 5, 17 dit, et si quelqu'un est en Christ, donc il montre le fait que nous sommes en Christ, mais l'apôtre Paul non seulement dit si on est en Christ, mais il dit il y a possibilité pour nous, pour Christ, tout li non non. Donc dans 1 Corinthiens 1er, verset 27, donc nous l'apôtre Paul exprime ça, Christ est en nous, disons l'espérance de la gloire. Donc Paul affirme ça dans des témoignages qu'il baille. Donc si je vis, et ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit. Mais c'est Christ qui vit en moi. Donc c'est parce que Christ est en nous dans Galates chapitre 2 verset 20. Donc Paul lui-même dit ça clair. Donc s'il a vivre, c'est pas lui-même qui a vivre, mais c'est Christ qui a vivre dans lui. Donc c'est l'idée pour montrer donc, non seulement nous sommes en Christ, mais aussi Christ lui-même lit dans nous. Dans le passage ça donc nous ça clair et que l'apôtre Paul exprimé ça affirmé clairement donc qu'il a vécu en vie et bien qui dans Christ. Jésus-Christ disons dans la prière qu'il a adressée disons dans Jean chapitre 17 le verset 23 donc Christ lui-même il dit moi dans yo et ou même on en moins. Donc il y a plusieurs textes dans la Bible qui montraient donc relation, corrélation qui existait entre nous-mêmes avec le Seigneur Jésus-Christ. Non seulement nous en Christ, mais Christ lui-même lui habitait dans nous. Donc l'apôtre Paul l'exprimé. Donc nous dans Jean chapitre 17, le verset 23. Donc dans la prière, Christ lui-même l'a fait pour l'église là. Et pas le fait qu'il peut le quitter dans le monde. Moi je fais avec disciples lorsque je parle de l'église là. Il peut montrer qui danger, qui malheur, qui j'aime le monde pour le concevoir, qui j'aime le monde pour le ouais. Donc qui danger, qui malheur capitaine. Donc là ça il peut le dire donc il peut le dire papa même j'ai une relation avant là même moi-même moi dans ou dans moyen mais yo même tout eh bien yo dans moi et moins dans yo. Donc c'est nécessaire donc nous comprenons que la vie chrétienne dans les manifestations de la vie en Christ. Donc lorsqu'on parle de la vie chrétienne, il pas l'autre bagaille pour que la vie, la bonne vie disons que n'a mené dans notre Seigneur Jésus-Christ. Donc c'est Christ qui vit dans le croyant et donc c'est Christ qui a vécu dans le croyant. Donc tout ça n'a fait il doit refléter l'image de Jésus-Christ. C'est pourquoi nous disons souvent, donc, un chrétien, il n'a pas qu'à vivre, même Jean-François Mackenzie, avec un monde qui est beaucoup chrétien. Non, il y a une différence. Donc, c'est ça qui est clair. Qui l'on parle, chrétien, dans son mode de vie, il doit marquer la différence par rapport à monde qui est autour de lui. Chrétien pas qu'à vivre n'importe où les gens. Chrétien pas qu'à vivre n'importe qui. Donc, il était dans le monde là, donc il est passé du monde là à l'autre monde, le monde chrétien. Donc là, il doit adapter à un mode de vie très discipliné. Et cette discipline ne va pas rencontrer l'autre côté qui est dans la Bible. Donc tout ça n'a fait comme chrétien. Donc dans le mode de vie, nous, on a agi, et dans les œuvres qu'on a posées, etc. Donc il doit refléter l'image ou bien la vie de Christ. Gens que nous qu'on dit là, et pas nous pour le marché dit nous c'est chrétien, c'est pas une étiquette nous pour mettre sous dos nous, et pour pas cadre, gens qu'on fait dans l'Ancien Testament, nous allons écrire pour nous mettre dans le visage nous, depuis on mon après pour dire ah mon soit regarder à son chrétien. Non, c'est à travers mode de vie nous. Ça fait Jésus-Christ parle des disciples. Donc si vous avez de l'amour les uns pour les autres, à ceux-ci ils connaîtront que vous êtes mes disciples. Donc Jésus parle de disciples, c'est pas nous pas marcher dans ces disciples non, mais c'est dans le mode de vie que nous allons regarder. Et ça fait après, lorsque monsieur arrive à Antioche, et mon Antioche va dire, donc j'aimerais monde ça va vivre là. C'est Christ là, oui. Et il n'y a pas qu'à l'autre monde, ok? Je va dire, j'aimerais monde ça va vivre là, il n'y a pas qu'à l'autre monde. Donc c'est seulement monde qui est dans Christ, en d'autres termes, c'est seulement chrétien. Amen. Qui a vivre comme ça. Donc c'est pour nous dire clair que être chrétien, donc c'est dire avoir un mode de vie tout à fait, disons, différent. Donc nous avons regardé pour nous, donc l'expression en Christ, par exemple, nous avons dit la vie chrétienne, si on veut, qui centre sur Jésus-Christ, et nous avons regardé que sa expression est en Christ là lui-même lié. Donc Paul dit non seulement nous en Christ, et nous montrer nous dans d'autres parties, il y a un mélange qui fait, il y a un aller-venir qui fait, nous en Christ, et Christ lui-même
li nan. Ça veut dire nous pas des hommes isolés. Donc c'est pas le fait que Christ li nan nous qui fait dans le mode de vie qu'il a mené. Hein. Donc il doit refléter l'image même de Jésus-Christ. Donc, nous, Jésus-Christ, donc, la parlé de monde qui a grandi spirituellement, donc, comme monde qui demeure dans lui, donc, c'est Christ même qui dit ça. Donc, dans Jean chapitre 15, lorsqu'il a montré la relation qui gagnait entre Pierre Raisin et branche Raisin. Donc, dans Jean chapitre 15, donc, si vous lisez, vous comprenez ça. Donc, Jésus a montré qui relation qui gagnait entre Pierre Raisin et branche Raisin. Et il va dire, monde qui a grandi dans l'île, donc, c'est ça Christ même, il va exprimer. Donc, monde qui a grandi dans l'île de manière spirituelle, donc, monde qui grandit, c'est monde qui réétait dans l'île de manière spirituelle. Donc, Christ va dire, monde qui grandit, c'est monde qui réétait un bien dans lui et qui demeurait. Donc, monde qui est attaché et qui demeurait avec lui. Donc, ça qui est important, dès que moi, ensemble avec vous, en tant que chrétien, nous avons mené une vie qui sanctifiée, donc, nous avons progressé, ça permet que nous progressions dans la vie ou dans la relation nous avec Jésus. Amen. Donc, ça est clair. Dès que nous avons mené une vie sanctifiée, une vie qui est à part pour Christ. Donc, vous parlez de la sanctification, où est-ce qu'on vit qui à part, donc, une vie sans péché, si nous disons comme ça. Donc, ça permet que nous progressions dans la vie spirituelle, nous. Ça permet que nous progressions dans la relation que nous devons gagner ensemble avec Jésus-Christ. Parce que l'Esprit de Dieu est saint, donc il doit habiter ou bien il habiter dans un corps qui sait. Quand qui a péché, donc le Saint-Esprit de Dieu, eh bien, il n'est pas déméré là. Donc c'est pourquoi nous disons, lorsque nous menons une vie qui est sanctifiée, donc une réalité, il permet que nous progressions dans la relation, et bien que nous-mêmes, nous gagnons ensemble avec bon Dieu. Donc c'est ça, la vie que nous menons ensemble avec Christ là, donc c'est là. Donc, ouais, mais chrétien, hein, il est uni avec Jésus-Christ. Donc, le chrétien qui est uni avec Jésus-Christ, donc, j'en dis, hein, il doit demeurer dans la relation. Et ça fait immédiatement, on converti, il est obligé de venir dans l'assemblée hein, pour le temps d'enseignement qui pour le principe de conduite. Pour grandir. Ou pas qu'à convertir, il faut que j'entre dans le monde là, pour toujours comme ça. Comme côté fruit de la conversion. Ou bientôt, ou convertir pour choisir pas marcher dans l'assemblée. Ou convertir. Côté fruit changement. Ou convertir et puis j'entre ou toujours comme ça. Il n'est pas comme ça, le côté changement. Soit regarder le mot converti même, qui montre un changement fait. Vous comprenez? Surtout vous-même j'entre ou pas converti pour Mackenzie. Il y a des gens qui l'église jusqu'à présent comme si l'on regarde des gens avant de convertir. On regarde des gens pendant tout le temps converti ou pas une pièce progression. Donc ça veut dire mon salle pas converti tout bon vrai. Donc parce que conversion c'est changement qui est lié. Amen. Et changement on fait en Christ. Donc c'est pourquoi lorsque mon est converti, donc nous te dit dès le départ, faut que mon ait une assemblée. Et assemblée pour aller faut qu'il rassure que il est adapté avec sa assemblée à Bali. Sinon il va l'induire tête dans une véritable lutte qu'il pas jamais sorti. Parce qu'il est en contradictoire avec tout ça qu'il a dit et tout ça qu'il a fait. Parce que lui-même en soi, ça veut dire, les gens qui peuvent mettre ou recevoir le message de la parole de Dieu, soit qui t'accompagne dans la décision que tu prends, dans ta conversion, il n'est pas forcément c'est dans l'assemblée où ça va le marché. Parce que dans la conception, dans le changement de la société, il doit se parler, il dit quand même. Il doit se parler, il dit, et là, ça, il doit avoir du mal pour adapter, donc il doit commander. Mais que l'esprit bon Dieu, qu'on peut mettre l'esprit bon Dieu guider pour diriger vers une assemblée, côté c'est la parole de Dieu qui a parlé. Amen. Donc, et si nous avons essayé de lire Jean chapitre 15, verset 4 là, okay. Verset est vraiment belle. Ouais. En nous entendant qui ça Jésus-Christ dit dans Jean chapitre 15 et verset 4 là. C'est pour nous faire une avec moi. Même jamais on fait une avec nous. Yon branche pas pardonner pour compte li s'il pas fait une avec pied raisin. Jean chapitre 15. Si on branche pas attaché avec pied raisin, donc il est impossible pour le donner. Comme ça tout, nous pas capable de donner si nous pas fait une avec moi. C'est ça Jésus-Christ dit. Ça veut dire moun qui chrétien, il doit faire seul ensemble avec Christ. Il doit être d'accord suivre l'instruction Christ pour vivre comme étant un chrétien. Sinon il pas capable de fruit. Amen. Sinon donc il pas capable mener une vie changée, Jean Christ lui-même lui mandé là. Parce que si toutefois ou pas attaché à Christ ou pas attaché à Pyrénéen, donc il est impossible pour porter fruit, il est impossible pour donner. Donc on va chercher et puis il y a tout. Donc c'est ça. Par exemple, il y a un chrétien qui, il y a un monde qui dit croire dans Jésus-Christ, il pas un côté de persévérer, un côté qu'il a recevoir instruction.
C'est impossible. Ou pas qu'à grandir. Ou pas qu'à porter fruit dans ce sens-là. Et ça fait chaque chrétien doit avoir une assemblée ou persévérer, ou doit avoir un monde qui a instruit. Même Jean-Apôtre Paul dit là. Donc, et Jésus-Christ fait des dons à l'église. Dons, c'est pour ça là, pour instruire le monde. Docteur là pour enseigner le monde. Pasteur là pour prendre soin du monde. Monde qui a aidé lorsqu'on est en difficulté, qui a un bon conseil, qui a soutenu de façon spirituelle et sociale tout. Exactement. Donc, et c'est ça que fait chaque chrétien doit gagner l'église ou persévérer côté que vous devez apprendre l'amour. Donc c'est important pour Mackenzie. Donc, le monde qui mène une vie en Christ, donc seulement l'apôtre Paul dit si on est en Christ, donc je ne vais pas les détails, mais on va le comprendre pour bien comprendre être en Christ là. Donc, il faut référer à Jean 15 ans, lorsqu'il a montré relation qui gagne entre branche là, pied bois, il référé à raisin à l'époque. Donc, disons, on branche bois, pas j'aime carré progresser s'il n'est pas collé dans pied bois. Impossible. Donc, on dit, liquide qui dans bois qui est la sève là, donc branche n'a pas qu'à joindre. S'il paraît dans l'air. Ça fait l'autre prend une branche bois ou tronçon une partie là-dedans ou presque ouais partie qui pas collée avec branche là espace qui sorti en tout mettre en séparation des possibilités pour partie ça aller tout sèche. Oui. Ou quand on a un bras qui fend mais celle petite partie qui est attachée toujours été dans quoi c'est seulement lui qui vête ou bien cap mourir mais tout autre partie donc c'est même bagarre là pour bien comprendre donc chrétien pour progresser ça qu'on dit il y a chrétien qui a mené une vie sanctifiée donc ça permet de progresser dans la relation les gagner avec Jésus-Christ donc c'est jeune dit en tant que monde qui dans Christ donc la difficile mais pas la difficile pour ne pas porter fruit. Mais n'empêche que non pied bois tout qu'on joue des branches pas rien. Oui, ça existe tout. Ça veut dire faut une relation. Faut une relation avec Christ. Donc immédiatement donc m'a dit même expérience pour bien comprendre. Donc gagne branche qui n'en bras pas porter fruit. Mais c'est me dit chrétien qui a mené une vie sanctifiée ça permet de progresser. Il permet qu'il avance dans la relation. C'est le même bagage. Donc, lorsque nous sommes en Christ, nous vivons dans la sanctification. Donc, nous vivons selon la parole de Dieu. Donc, nous ne pas vivre au plaisir de ce monde, au plaisir de ceux qui nous entourent. Donc, ça veut dire, lorsque nous allons entrer l'église, nous venons avec Christ, mais il y a un premier bagage qui est société. Donc, nous ne pouvons pas empêcher ça parce que nous sommes dans la société. Donc, il faut regarder parce que le monde païen, on te dit ça, le monde païen, c'est les chrétiens qui gèrent le marché. Oui. C'est pas un qui va vous faire bagarre dire quoi les chrétiens. Ça montre que même pas il y a conscient qu'il y a une différence entre vous même avec lui. Auditoire là capitaine de la comprendre ça. C'est nous même qui chrétiens pas comprendre et ou qui pas connaît position nous. Depuis le monde qui pas chrétien lui ou parce que monde qui pas chrétien il connaît tout côté chrétien doit il connaît tout ça en chrétien doit faire et ça fait toujours prêt pour le juger dans un sens et comme si pas un compte ça pour lui compte ça pour exactement lui qui t'a connaît pour faire ça pas pour l'identifier carrément c'est quoi c'est chrétien mais c'est pas chrétien tout bon c'est des bagailles habitués donc ça fait que ça montre nous clair par le fait que nous sommes chrétiens nous sommes un monde qui est différent par rapport à un monde qui pas chrétien. Et cette différence, encore une fois, on dit, il peut le marquer à travers le mode de vie qu'on a mené, y compris tous les autres aspects. Donc, il y a des qui clair, qui identifient comme chrétiens, donc nous pas qu'à quitter pour nous faire mon plaisir. Ou des fois, nous pas utiliser l'expression, disons, nous sommes à l'ère de l'évolution, donc c'est la grande mode, etc. Donc, la modernisation, donc il peut mettre la vie chrétienne en évidence. Donc, il est important pour nous très prudents. Il est pour nous très prudent avec l'idée ça va passer ou mettre de la modernisation nous sommes à l'heure de la technologie etc. une bonne bagaille et m'ta dit qui mandé pour nous faire paraître nous même m'a tout dit ça le monde païen yo connaît nous gain limite non yo connaît que bagaille c'est yo ka faire yo connaît que bagaille c'est yo ka entrer là-dedans mais immédiatement yo entrer là-dedans donc yo dit eh bien ne pas obéir ou bien nous dérouter par rapport eh bien avec ligne. Donc encore une fois nous avons gardé l'expression être en Christ donc qui ça lui-même lié. Donc nous dit il y a un chrétien qui est en Christ donc il doit demeurer de manière eh bien avec Christ même Jean t'a regardé dans le chapitre 15 verset 4 là même Jean branche bois doit coller rester attaché avec pied bois pour le capoter pour le donner. Donc c'est comme ça chrétien tout mais lui doit rester attaché et collé avec Jésus-Christ et lorsque la vie de la sanctification donc nous dit ça permet qu'il progresser donc dans sa relation personnelle avec Jésus-Christ.
Donc l'apôtre Paul continue de nous comprendre. Donc la signification de l'expression est en Christ. Donc l'apôtre Paul de nous comprendre pour dire que l'expression est en Christ. Donc montrer nos relations qui existaient entre chrétiens avec Christ. Donc ça exprime tout une relation spirituelle donc qui serait en réalité la vie chrétienne. Donc il est clair. Donc lorsque nous sommes en Christ, depuis nous avons une vraie relation avec Christ, donc le monde qui est autour de nous après elle. Et nous allons comprendre que les bagages que nous résister avec eux, c'est pas par une lutte que nous allons parce que la vie que nous menons dans Christ. La Bible dit, même nous dans Christ, là, Christ, eh bien, lit dans nous. Et nous, l'apôtre Paul, donc, il montre ça à travers des textes comme Éphésiens chapitre 1er. Donc, il y a plusieurs versets dans Éphésiens chapitre 1er. Donc, il a montré l'expression, eh bien, est en Christ. Donc, comme l'apôtre Paul lui-même, lui, exister. Donc, nous dit que, eh bien, il y a une façon pour nous comprendre de notre Christ et relation ça rapidement nous en Christ là il va commencer à travers la conversion. Et ça lorsqu'on est converti il passe sur l'autre étape qui suit au vacancy j'en t'ai expliqué là il manque pas progresser parce que progression il demande une étape pas prendre même exemple pour bois si bois quelqu'un bois pas porter fruit comme si inutile. Mais est-ce qu'il va tout attacher dans le bois? Oui, toujours. Mais c'est malade. Lorsque mon seulement choisi de convertir vers l'église, bien l'église va intéresser. Un autre ça dit va intéresser. Tout ça avec lui seulement pendant c'est un monde qui l'église parce qu'il veut le convertir pour y en était. Qui progression fait dans la vie là? Donc ou qui soit ou un monde s'allie dans l'église là pour voir l'autre lui. Oui. Comme si il devenu un monde qui est religieux. Voilà, c'est ça l'expression. Ils sont religieux. Pas dire quelle activité dans l'église là, mais en réalité, rien va intéresser. Donc, quand soit à côté de ton service, ou mettons plein air, ou mettons point de rencontre à caractère évangélique, donc c'est le premier mon cap là, mais rien va intéresser, lui seulement là tout. Donc, d'ailleurs, on peut dire pas rentrer dans une série de hasard. Pas rentrer dans le hasard, donc ça va intéresser. Donc, il suffit que les cas viennent on bagarre en retour. N'importe ça qu'a fait, il suffit que lui-même il a bénéficié en bagaille. Mais la vie, l'image chrétienne, on a dit, témoignage là, pas important pour lui. Donc lorsque on est converti, donc faut qu'il suive l'autre étape. Ça veut dire donc être en Christ, ou une vie en Christ, donc c'est une relation initiale, une relation initiée à travers la conversion. Et nous dit lorsqu'on convertit, donc il y a d'autres étapes à franchir, et comme le baptême, comme la Sainte Seine qui c'est communion avec Dieu. Donc, il y a un monde pas qu'à baptiser en Christ ou baptiser dans les eaux du baptême et puis pour chuter dans l'église, eh bien, pour une raison quelconque, ou pas jamais participer à la cérémonie de la Sainte Seine. Ok? Ou pas jamais participer à la cérémonie de la Sainte Seine. Je ne vais pas parler dans l'église qui n'a pas fait cérémonie pendant une période pour une raison quelconque. Par exemple, on prend exemple période pandémie là. Donc, il y a des églises, donc, il y a des structures, donc, il dit, donc, on fait un petit campé, etc. Mais c'est pas fait ou pas fait. Et Bible il va dire chaque qui pour nous organiser la scène. Mais il dit l'important c'est important les nous fait mais pour que ça nous fait et ceci il faut non toujours faire. Donc on dit ceux qui sont en Christ et bien ils reconnaissent mais état perdition. Donc lorsque on convertit qui va mettre pour une Christ et ça veut dire la vraie conversion, une caractéristique qui caractérise un élément disons qui caractérise la vraie conversion premièrement c'est lorsque nous reconnaissons que nous sommes pécheurs. Ça fait l'apôtre Paul dit tout le monde fait péché car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc quel que soit le monde qui existait, donc tout le temps pour qu'on reconnaisse, pour qu'on accepte, disons, où sont pécheurs, donc la difficile pour accepter, venir joindre Jésus-Christ. Mais on dit donc, il faut que maintenant, il reconnaît l'état perdition, donc l'état ça va permettre, il va permettre de recevoir Jésus-Christ dans la vie comme sauveur et Seigneur. Donc la vie chrétienne, de la vie que nous savons là, à partir du moment que nous allons accepter Jésus-Christ, donc il rentrer, ok, il lancer le mode de vie chrétienne. Donc commencement même, il fait à partir du moment que nous allons accepter Jésus-Christ dans la ville, donc il rentrer dans la vie chrétienne. Mais lorsque vous entrez dans la vie chrétienne dans Mackenzie, maintenant il y a des disciplines à suivre. Amen. Et ça qu'on dit, lorsque on dit dans le monde païen, il quitte le monde païen pour nous joindre Christ, l'apôtre Paul dit clair, donc nous sommes l'autre créature. Et nous, Nicodème, pas comprendre une nouvelle créature. C'est ça qui va c'est Nicodème comme étant, disons, un homme de savoir. C'était un grand à l'époque. Donc, lorsqu'il a parlé un homme qui faisait partie du Sanhédrin, donc le grand conseil juif, donc c'était des hommes qui étaient placés pour prendre les grandes décisions. Donc, mais n'empêche que malgré tout, Nicodème était un docteur. Donc, à l'époque, on était un docteur. Ça, c'est un package littéraire. Tellement il y a des éléments à franchir, tellement il y a des études, il y a des études pour faire, il y a des éléments pour respecter. Donc, là, à l'époque en Israël, tu as accès pour devenir docteur comme Nicodème, donc, ou pas n'importe qui. Donc, c'était un homme de savoir. Amen.
Mais n'empêche que Nicodème, il va pas comprendre. C'est ça que nous voyons lorsque Jésus a parlé de la nouvelle naissance, Nicodème va dire, mais est-ce qu'elle est notre nom encore? Oui, ou de fait, il y a une autre fois. Et Jésus va l'expliquer, donc ça n'a rien à voir à une naissance naturelle. Donc c'est une bagaille. Lorsque l'apôtre Paul dit être une nouvelle créature, là, donc c'est pas le fait qu'on va le faire encore, mais cette nouvelle créature, donc il va le faire à travers le mode de vie qu'on t'a mené. Et ça fait qu'il y a un monde pour une raison quelconque, ou d'accord ou pas d'accord, lorsque chrétien, on pas qu'à n'importe qui genre. Lorsque chrétien, on pas qu'à marcher n'importe qui genre. Lorsque chrétien, on pas qu'à habiller n'importe qui genre. On pas qu'à mettre n'importe bagaille parce que il faut faire la différence. Amen. Et c'est tout ça qui peut contribuer dans le package là, qui peut dire donc nous fait la différence. Donc là on peut identifier parce que me dit ça, le monde païen lui-même l'identifier. Oui. Et il y a des gens lorsqu'il accepte nous, raison qu'il accepte nous c'est parce que c'est eux même la loin. Oui, nous c'est parce que pour y aller au lycée il t'a pour prendre exemple sur nous, au lycée pour t'a une copier sur nous mais en pile fois c'est nous qui allons copier sur nous parce que ça eux même là dedans, ça eux même t'a fait pour t'a éviter mais c'est lui-même non fait. Donc le chrétien disons c'est un l'autre monde qui est lié et nous dit relation que vous mener ouvrir dans Christ. Donc, nous commençons le jour même, côté que nous acceptons Christ dans la vie, nous, comme Seigneur et Sauveur, nous venons gagner dans la vie. Donc, nous venons commencer relation ça. Et relation ça, nous prendre, disons, à partir de la conversion. Donc, mon ça, on peut accepter Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur Mackenzie. Donc, mon ça, li baili. Donc, la ville de Rabdi, il racheter la ville par rapport avec ça qui nous a dit péché. Ils sont gens qui viennent libérer en bas condamnation péché. Amen. Amen. Chaque monde qui a accepté Jésus-Christ, donc châtiment qui t'a donné dans la mort, eh bien, on vient libérer. Christ est mort pour l'humanité, mais qui n'a bénéficié de la mort ça. Christ n'est pas le péché de l'humanité, mais qui n'a bénéficié pardon ça. Sinon, soit accepter Jésus-Christ dans la vie. Mais si vous avez qui ne pas croire dans Christ, donc là, il va gagner, c'est bien vivre, bien manger, puis ou mourir après la mort, tout va fini. Mais non, sinon, c'est pas facile comme ça. Après la mort, tout va fini, mes amis. Pour ça, Christ est mort. Ou même quand vous sauter à la main, il faut qu'on joue. Pourquoi le bas explication? Est-ce que tu es créé par vous-même? Non, pas créé par vous-même, mais pourquoi le bas explication? Donc, c'est ça. Donc, l'important, donc, l'on dit, donc, lorsque nous acceptons Christ dans la vie, nous comme Sauveur et Seigneur, nous, donc c'est lui qui baille la ville pour nous racheter et pour nous libérer de condamnation péché. Donc, péché que vous avez acheté. Donc, là, c'est ça que ça le fait. Libanon, lui, fait nos vies petites. C'est ça que la Bible dit, nous sommes co-héritiers de Dieu par rapport à Jésus-Christ. Donc tout ça, Jésus-Christ gagne, nous avons accès avec eux. Et tout ça par rapport à Jésus-Christ gagne, par rapport à Jésus-Christ, donc nous avons accès direct. C'est pourquoi la Bible parle de co-héritiers de Dieu. Donc Christ lui a accès, lui mène dans sa bon Dieu, ou bien Christ, comme étant le Fils de Dieu, par rapport à lui-même, lui mène directement dans sa papa lui-même, il gagne. C'est vrai que nous avons directement pas capable de manger papa là pour nous prendre, mais par rapport à lui-même, nous avons mangé même manger à tout, parce qu'il prend la banque. Donc c'est important, Christ, il a la ville pour nous. Donc il a la ville pour nous. Donc dans Jean 1er, verset 12, donc on marque ici, donc il a la ville pour nous. Amen. Donc nous avons ça, Jean 1er, verset 12, donc c'est un texte, disons, nous connaissons déjà. Jean chapitre 1er, verset 12, dans la version créole, il dit comme ça, mais ça qui te recevoir, ça qui te croit dans l'io, il va au pouvoir tourner petit comme ça. Donc c'est important, lorsque nous recevons Jésus-Christ, il va au pouvoir déjà pour nous venir petit bon Dieu. Donc par rapport avec Jésus-Christ, donc nous avons accès directement avec sa Christ lui-même la paille comme la vie. Donc nous ça dit à monde qui recevoir Christ, avec ça le fait, il va au pouvoir pour venir petit bon Dieu. Donc lorsque nous acceptons Jésus-Christ à travers la conversion, donc puisque c'est lui qui baille la ville pour libérer de tout péché, c'est lui qui baille la ville pour libérer de condamnation péché et de la chair, donc il te baille pour nous bien qu'on y a nous appartenir à lui-même. Donc c'est ça, c'est des éléments qui très important. Donc lorsque nous Christ, donc il permet que nous gagnions la communion avec Christ. Donc non seulement que nous donc la Sainte Seine, nous mettons en communion avec Christ, non seulement nous mettons en communion avec Christ, mais également la vie même déjà et que nous menons avec Christ, donc il permet que nous gagnions une bonne relation
avec Christ. Donc, le fait qu'il y ait une bonne relation avec Christ, donc ça veut dire nous en communion avec notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, après la relation initiale, disons que c'est à travers la conversion, donc la conversion de la vie chrétienne, c'est la relation initiale. Donc, nous venons en Christ. Donc, l'idée, c'est de lui montrer que chrétien est en communion avec Jésus-Christ. Donc l'apôtre Paul il va affirmer nous ça. Donc il dit il nous a appelés à la communion de son Fils dans 1 Corinthiens 1 verset 9. Donc Dieu nous a appelés à la communion de son Fils. Donc on parle là de Jésus-Christ. Donc par le fait que nous acceptons Jésus-Christ dans la vie, donc nous venons en communion avec Jésus-Christ. C'est ça l'apôtre Paul l'a montré et Corinthiens là. Donc dans 1 Corinthiens chapitre 1 verset 9, l'a montré par le fait qu'il est venu joindre Jésus-Christ. Donc c'était une appellation que Dieu a fait bien à la communion de son Fils qui est notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et l'apôtre Jean dans 1 Jean 1er verset 6, donc l'apôtre Jean donc il dit nous que nous sommes en communion avec lui et nous devons marcher, nous pas devons marcher dans les ténèbres. Donc c'est ça l'apôtre Jean dit. Donc il y a un monde qui convertit, il y a un monde qui vient chrétien, et ça comme dit chrétien sont une relation directe avec Christ. Donc on pas chrétien et puis pas la voix de Dieu parce que on a une relation avec. Et nous communiquer avec Dieu qui c'est la prière, qui c'est le moyen pour nous parler avec Dieu. Et lorsque en relation directe avec Dieu, lorsque nous parlons avec Dieu, bon Dieu nous entendait nous à travers sa vie, à travers sa réaction, donc il agit pour nous. Donc ça nous l'apôtre Paul dit nous que bon Dieu créé nous pour nous communion avec Christ. Et Jean tout, il dit nous, l'apôtre Jean dans 1 Jean verset 6, il dit nous en communion avec Christ, donc nous pas devons marcher comme des enfants de la lumière, donc nous devons combattre pour que nous ne pas marcher dans la ténèbre. Donc ça est important donc, pour garder être en Christ. C'est quelque chose d'extraordinaire. N'importe où qui n'est pas en Christ. Parce que pour le Christ, il faut que tout le monde qui accepte Christ. Et si vous ne pas accepter Christ, donc vous ne pouvez pas avoir rien étant donné qu'on comprend rien dans ça qui est là. C'est pourquoi donc, nous invitons pour nous capter nous. Donc la première chose à faire, c'est accepter Jésus-Christ dans la vie comme Sauveur et Seigneur. Et lorsque vous acceptez Jésus-Christ dans la vie, vous allez comprendre donc ça veut dire être en Christ. Vous allez comprendre que ça veut dire vivre une relation, vivre dans Christ. Déjà que nous-mêmes, nous tapons. Donc c'est un bagage qui est très important. Donc, être en Christ signifie communion, signifie relation nous avons avec Christ. Donc, si ça ne tape, c'est gardé. Donc, relation, ça, on fait à travers la relation initiale même, qui c'est la conversion. Donc, la conversion, disons, c'est porte qui peut l'ouvrir, mais pour mener à jouir, toute l'autre bagaille, nous devons jouir dans Christ. Ça peut dire l'homme vient convertir, donc il doit mettre relation ça à travers la communion, qui c'est la Sainte Seine, et le mode de vie qu'il a mené avec Christ. Donc, mais lorsque nous sommes en Christ, ça veut dire que nous vivre la vie de Christ. Sommes même qui refléter l'image de Jésus-Christ, disons, dans le mode de vie direct que l'a mené. Donc, ça qui est important, et ça que nous insistons, nous clair. Donc, nous dit, il y a un monde qui vient chrétien, lui doit avoir un mode de vie qui est totalement, mais qui est nettement différent. Il faut que monde qui est autour de lui capable de témoigner de ça. Donc, les parents sont absurdes pour que nous, les hommes, leur communauté, ils connaissent ces chrétiens où et si on a besoin de consultation pour un problème quelconque, ils ont besoin de conseil pour Mackenzie, pour que le pas lui faire porte pour Mackenzie comme chrétien, pour demander le point de vue vis-à-vis avec un problème. Disons pas qu'à faire confiance. Ou tel ne pas refléter l'image chrétienne, et bien dans la communauté côté la population, il n'y a pas qu'à faire confiance. Voisins qui sont autour de vous, il n'y a pas qu'à faire confiance. Il n'y a pas de chrétienté à la caillou. Parce que ça existe dans Mackenzie. Toute activité qu'a fait à caractère païen, les gens qui parlent, même qui trouvent à l'église pour ne pas dire chrétien, ils sont toujours là. Même j'ai des fois là, le brûle, il est livré d'être ivre, c'est-à-dire que je connais, il est sous. À plusieurs reprises, le côté de l'homme sous les gars, voilà. Ils vont déballer. Ils vont déballer, ils vont faire toute démagogie. Alors, parce que nous allons pas j'aime qu'à ou pas nous respecter comme on dit tous ces chrétiens. Pas de différence. Donc, pas de différence. Et ça fait, donc, là, nous savons dans l'état ça, et puis qui ça va être pour dire, oh, et pas un tel, et pas chrétien. Parce que ça vient dans l'esprit, il y a un chrétien pas supposé là. Eh bien, les comme ça, tout mode de vie ça que vous même reflétez, ça pousse les gens pour écarter plus de Christ. Vous comprenez? Et comme si il n'est pas important pour l'accepter Christ. Je me rappelle avant d'accepter Christ, bien que lorsque Christ a point un monde, donc c'est un bagage que Christ fait et dans un clin d'œil.
C'est-à-dire, avant m'accepter Christ, et puis moi, un servant, un serviteur, l'église qui a un problème. Moi, je dis que pourquoi on me dit comme ça, pour moi, si j'ai vu Jean Mohamed Zayo, moi, je ne mets plus l'église. Bien qu'après tout, oui, Christ vient faire appel avec moi, oui. Mais attitude, quand bien même, il te fait 10 paroles, ça veut dire chaque fois, et nous baillons comportement qui est mauvais en face du monde. Donc, nous écarter le monde de Christ. C'est ça que fait Frère Pierre dit, ayez au milieu des païens une bonne conduite. Nous devons une bonne conduite dans le temps païen. Lorsqu'il y a une façon de vivre, il dit, ah oui, il y a la vie dans le monde. Dieu nous a appelés à prêcher l'évangile partout. Donc, il dit ça dans Matthieu 28, allez faire de toutes les nations des disciples, les baptisants, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc, suivez ça, il dit dans le verset. Mais quel que soit un groupement évangélique, l'église, une secte, on ne sait pas, est capable d'entrer dans l'évangélisation, premier message qui doit arriver sur nous, c'est le comportement de la personne. Amen. Premier message qui doit arriver sur nous, qui prend le temps de là, c'est le comportement. Mais si on regarde de la tête aux pieds, ou annoncer n'importe quel cadeau qui va nous faire croire, on va parler de Jésus-Christ, et puis vous regardez le Ouest, moun qui vient parler de Christ, pas de Christ là caille. Mais c'est facile pour nous ça, oui. Oui, facile. C'est facile pour moun qui autour de vous identifier est-ce que ou même quand vient avec Christ là, est-ce qu'on gagne? Donc immédiatement nous ça qui va venir offrir, ça qui va venir bailler là, il pas gagner de mon garantie, ça ne vaut pas la peine. Mais c'est une bagage, je me dis envoie moun converti, mais dit j'aime le monde ça va faire la balle, mais dans l'église encore. C'est pourquoi moun qui déjà là faut qu'il baille bonne image. Il faut que image ça encore une fois on dit que c'est à travers son mode de vie. Ces gens là vivent là, on va dire bon monde ça va faire effort. Parce que la population qui est autour de vous, on va dire le monde même, nous avons identifié qui côté qui l'église qui a prêché. L'évangile là correct. Et on a identifié tout qui l'église qui fait activité par eux, par eux bon donc yo même bon Dieu peut une capacité ça pour faire jugement parce que nous dit si nous jugeons nous-mêmes nous pas condamner avec l'autre chose. Donc nous avons fait la différence entre qui côté trouver que la parole de Dieu l'a prêché. Parce que Bible est pour tout le monde. Tout le monde n'a pas gagné la bonne compréhension de la parole de Dieu. Le fait d'interpréter la Bible, donc, il met dans l'autre dimension. Mais ça lié aussi simple que mon kawel. Peut-être que vous devez faire analyse pour dire donc moi ça que vous est là donc dans l'air écrit là mais ça vous veut dire par rapport à son origine etc. Mais aussi c'est ça mon lien pour de ça comme dit clair donc chrétien c'est mot de ville d'abord qui dit que nous sommes chrétiens. Ok, donc ça n'a pas à sortir de là. Et ça passe lorsque nous vivons bien avec Dieu, nous ça lui permet que nous progresser. Ok, lui permet que nous grandir, lui permet que nous avancer. Et en tant que chrétien, lui permet que tout ça nous fait nous marcher de victoire en victoire. Donc là, on dit marcher de victoire en victoire, et ça veut dire que nous pas qu'à mourir parce que l'apôtre Paul dit pour nous les chrétiens, la mort est un gain. Donc ça veut dire pour nous pas qu'à malade parce que la maladie, elle fait partie de la loi naturelle. Donc je pense au monde qui a fait toute activité, qui prend soleil, qui prend la pluie, pour nous-mêmes qui prend froidi, qui prend chaleur, et puis même une grippe pour nous pas gagner. Même là où parler on se coucher pour sentir pas qu'à lever. Comme si nous sommes Superman. Même si on t'a considéré, même un robot, on t'a dit, on t'a fait, on t'a programmé, quoi tellement passe là-dedans, on a fini, on a fait SPAC, on a fait ça arrive. Donc l'innormal, on a fonctionné pour le malade. Mais ça ne veut pas dire toute bagaille pas aller bien. Donc lorsque nous avons une relation avec mon Dieu, et donc ça permet que nous avancer. Donc on dit ça permet que le fait que nous en Christ, il permet que nous avons une communion directe avec Dieu. Donc l'apôtre Paul il dit donc si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Donc on regarde donc après-midi nous seulement prend la première partie dans le verset. Si quelqu'un est en Christ, nous ne pas parler de une nouvelle créature. Donc nous avons gagné pour nous parler ça dans les dimanches à venir. Parce que quand même, ça demande des étalages. Donc, tout bagaille, on dit par le fait qu'on est en Christ. Donc, il y a plus de bagaille qui te dit toujours. C'est pour montrer, lorsque nous sommes en Christ, donc, la vie est totalement changée. Lorsque nous sommes en Christ, la vie est totalement différente. Lorsque nous sommes en Christ, nous-mêmes en soi, c'est pas dire nous supérieurs par rapport à l'opinion en tant que monde, mais dans notre mode de vie, donc, il y a une grande différence qui existait. C'est pas que plus que un monde qui pas converti mais il est clair par le fait que c'est chrétien mais bien côté au cahier moi pas là donc il est clair par le fait que c'est chrétien et un bagage au café moi pas café donc l'important ça fait Jésus-Christ dit si on veut suivre moi si quelqu'un veut me suivre qui c'est pour oublier tête lui c'est pour oublier tête non seulement oublier tête lui et c'est pour pourquoi veut dire qui ça
l'homme c'est chrétien, on va limiter par rapport à une série d'actions. Parce que madame de qu'on fait, c'est au plaisir, monde qui te autour de moi, mais pas autour de mon Dieu. Vous comprenez? Les madame de qu'on fait, c'est un mille même pas fait plaisir, mais pas faire mon Dieu plaisir. Et puis ça va regarder pour ma vie tout le temps, je dis m'a faire mon plaisir et puis m'a faire mon Dieu plaisir. Donc, maintenant, Jésus-Christ, il mourit pour nous, mais nous devons avoir Jean pour nous verset 12 ans, avec le monde qui a accepté, qui savait, il a le pouvoir pour vivre petit bon Dieu. Ça fait, lorsqu'il a fait service évangélisation, en mission, ou bien autour des missions de quelconque, nous disons, nous sommes tous des créatures de Dieu. Bon Dieu, il crée nous toutes. Mais pour devenir enfants de Dieu, donc là, il manque une autre étape. Étape ça, il pas l'autre que passer par Jésus-Christ. Donc, même j'ai auditoire le capteur de dollars. Donc, si on peut accepter Jésus-Christ dans la vie, ou c'est une créature, bon Dieu. Même si bon Dieu crée toute bagaille, il crée. Mais des bagailles, on n'a pas accès avec nous. On n'a pas héritier, bon Dieu. Et mais nous-mêmes qui acceptons Christ, nous héritiers, bon Dieu, par rapport avec Jésus. C'est pourquoi nous invitons ou même capteur de nous. Donc, en dehors de toutes sortes de nous là, ce qui est important pour faire, c'est accepter Jésus-Christ dans la vie. Unique bagaille qui est plus important, plus grande décision qu'on prend, en dehors de toute décision qu'on prend déjà, c'est décision ça, accepter Christ dans la vie. Et pas bien dit, la conversion, c'est l'étape initiale de la vie en Christ. Donc lorsque nous acceptons la conversion, donc nous allons franchir les autres étapes et ça va nous permettre que nous progresser la vie nous en Christ. Donc c'est important, mes chers amis. Donc, thème que nous avons gardé, c'était qu'est-ce que la vie chrétienne. Donc, à travers ce thème, donc, nous étions en train de parler de une vie en Christ. Donc, nous avons gardé ensemble de Corinthiens, chapitre 5, le verset 17. Donc, c'est un texte qui en pile dans nos connaît, qui nous dit si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Mais nous essayons de mettre accent après-midi sur la première partie verset qui nous dit si quelqu'un est en Christ. Donc, c'est de ça que nous avons regardé. Le monde qui est en Christ qui est noyé. Le monde qui est dans Christ qui avantage qui gagne et qui désavantage qui gagne. Et nous disons, pour bien comprendre donc qui avantage et désavantage qui est lorsqu'il y a un monde qui est dans Christ, donc nous invitons à faire un coup d'œil dans Jean chapitre 15. Donc regardez lorsque Jésus a parlé de relations donc, qui existaient entre le pied bois avec le branche bois. Donc il a montré que le branche bois, il n'a pas jamais fait rien. En tant que plant qui t'a porté fruit, il n'a pas jamais porté fruit. Mais si il n'est pas attaché avec pied bois. Même de retour, il y a une pile branche de bois qui est attaché, malgré que tout le monde est là, mais il n'est pas utile parce qu'il n'est pas porté fruit. Donc c'est même vrai, lorsque on est converti, ce n'est pas seulement d'accepter Christ un jour et puis c'est tout. Donc il faut obéir à la parole de Dieu. Il y a d'autres étapes à suivre. La Bible dit, lorsque on a accepté le baptême, c'est un qui obéit à ça, à ça Jésus-Christ dit, parce que c'est Christ même qui dit, c'est pour baptiser les gens qui croient. Ça veut dire si on dit ou quoi ou pas baptiser, c'est quoi pour quoi. Ou quand vous rentrez l'église, donc comme tout dit, c'est un espace qu'il a pour tout le monde qui veut venir. Mais pour entrer en relation avec Christ, il faut obéir à la parole de Dieu. Donc c'est ça que tu as regardé autour de ce thème, la vie chrétienne. Donc tu as mis l'accent sur être en Christ. Donc si quelqu'un est en Christ, donc ça seulement de garder dans le verset ça. Donc reste parti verset 1. Donc tu as bien pour nous voir, donc il est une nouvelle créature, etc. Donc nous allons regarder le monde, l'homme en Christ, sous son nouvel monde. Qui ça veut dire? Donc c'est pas sur le même aspect, je nous condamne de comprendre dans le chapitre 3. Est-ce que c'est un tribunal qui ordonne une nouvelle créature? Non, ça n'a pas gagné là-dedans. Donc ça qui nous a montré, donc être en Christ, donc c'est une relation personnelle avec Christ, c'est une relation avec Christ. Donc nous avons regardé, même gens nous-mêmes, nous sommes Christ là, donc Christ lui-même tout, lui dans nous. Donc ça veut dire, c'est un aller-retour, c'est un mélange lié, ok? M'entrer dans Christ, Christ vient entrer dans moi, il y a un mélange qui fait. Donc par le fait qu'il y a un mélange, donc ça veut dire que nous avons une relation personnelle et directe. Donc cette relation ça permet qu'il faut que là, lui nous rend, nous permettre que nous gagnions une communion ensemble avec Christ. Donc la Sainte Seine, c'est un élément qui permet nous rester en communion avec Christ. Donc regardez ça, donc nous permet que nous en communion non seulement avec Christ, mais également
eh bien, à ceux qui sont autour de nous, nos frères et sœurs, donc les mêmes qui sont en communion ensemble avec eux. Donc, j'aime dire, donc, nous avons analysé la première partie de 2 Corinthiens 5, verset 17 là, donc, qui a affirmé, nous comme chrétiens, nous sommes en Christ. Donc, nous voyons que l'expression ça exprimer relation spirituelle, n'est-ce pas, qui existait entre Jésus-Christ et le monde qui accepte des liens. Donc, être en Christ, c'est ça le montrer. Il montrer une relation, donc, qui montrait, donc, c'est ça, il montrer des relations qui exprimaient, donc, pour le monde qui, non Jésus-Christ. Relation qui existait pour nous ensemble avec ou qui acceptait Jésus-Christ et monde qui confiait dans lui. Donc si nous acceptons Christ, c'est parce que nous croyons. C'est parce que nous confions dans lui. C'est parce que nous connaissons. Donc si nous en difficulté, puisqu'il l'a comme libérateur nous, donc si nous voulons, la vie nous libérer. Et pour nous jeunes bénéfices de relation ça, il faut qu'on accepte et bien rester en Christ. C'est ça qui est d'abord un plus, donc c'est une signification qu'il gagne. Donc c'est une relation qui existait entre les gens qui sont en Christ et une relation spirituelle là, entre les gens qui sont en Christ et également monde d'abord dit qui confie dans lui. Donc nous trouvons toute la vie chrétienne est caractérisée par une relation qui est centrée sur Christ. Jésus-Christ dit, venez à moi vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Et de l'autre côté, il dit, c'est pas tout le monde qui a dit Seigneur, qui a montré dans la ciel. Ou même capteur de nous dans ça, ou même capteur de nous après-midi. Donc, on peut identifier, catégoriser qui compte au campé. Est-ce qu'on fait partie de l'assemblée comme étant religieux, ou bien est-ce que c'est un monde qui est dans Christ? Et pensez pas qu'à une bonne question ça, mais à travers les explications que nous baillons, ou même on peut catégoriser, on peut dire qui compte bien. Et si vous avez pour faire l'assemblée par le Christ, donc vous avez l'obligation pour entrer pour venir dans Christ, que vous devez dire. Voilà. Donc, nous comptons monter ensemble avec vous et partager ces belles paroles. Et nous remercions Frère Gilles pour si bel sujet, une vie en Christ. Nous remercions des Ronaldo qui est là, qui mettait nous en l'air. Donc, pour nous entendre des paroles. Nous remercions le Seigneur parce qu'il fait grâce pour nous disposer, disponible pour nous partager parole avec vous. Donc, mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est que vie chrétienne n'est pas une vie qui est simple, j'en ai qu'à dire. Vie chrétienne, c'est toute une lutte qui est liée, une vie de lutte. C'est ça qui fait nous devons toujours prier le Seigneur pour faire nos grâces, pour nous toujours qu'une relation nous ensemble avec lui. Pour nous toujours être attachés ensemble avec lui étant qu'humble. Sinon, nous ne pouvons pas porter aucun fruit. Sinon, nous avons failli dans la route là. Donc, pendant que nous pourrons terminer, nous pourrons prier le Seigneur. Nous pourrons demander au Seigneur pour faire nos grâces. Nous pourrons demander au Seigneur pour réconforter nous encore. Ou même qui a dans la vie chrétienne, nous avons une pile difficulté. Ou même que le monde veut tromper avec des îles. Ou même que Satan le diable veut camper pour le barrer. Nous pourrons prier le Seigneur. Demander au Seigneur à côté même pour ou même qui sont tout les décharge pour le recharger. Ou même qui sont tout fatigué pour le rebord force encore. Parce que grand pile monde c'est vrai, yo chrétien, c'est vrai. Donc yo toujours l'église chaque dimanche mais yo détaché ensemble avec Christ. Nous allons prier le Seigneur dans les ça. Pour le Seigneur faire grâce, pour le Seigneur faire provision pour nous, pour le Seigneur revêtir encore, pour continuer à camper dans la bataille là, qui c'est la vie chrétienne. Amen. Parce que ce n'est pas une lutte qui est assez facile. On nous prie le Seigneur ensemble. Dieu Tout-Puissant, Dieu incomparable, dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous prosternons humblement pour nous approcher devant le trône de grâce au Seigneur. Nous nous remercions, Seigneur, pour l'amour, Seigneur, qui t'est manifesté à la croix. Merci parce que tu es d'accord, voyez, Seigneur, celle petite toi vient mourir dans la place nous. En retour, Seigneur, pour t'enlever nous dans l'humiliation côté nous t'es perdu. Dans le bas fond péché avec la honte, Seigneur, où tu es d'accord à chercher nous. Oh, Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu es d'accord pour un châtiment, nous, Seigneur, et pour mettre nous, Seigneur, parmi les gens qui sauvent. Merci parce que, Seigneur Dieu, toi, fois saint, où tu es d'accord, relais nous côté nous t'es et nous t'étendons des voir, Seigneur, nous te venons joindre, nous, Père adorable. Pendant que, Seigneur Dieu, toi, fois saint, où relais nous, mettez nous en route là pour nous suivre.
Nous reconnaître, Seigneur Dieu, 3 fois saint, que ce n'est pas une route qui est assez facile. Même gens, même où tu es jeune en pile en biche, même gens, Seigneur, ou à Gethsemane, Seigneur, où tu es douleur, tu as le prendre pour nous, Seigneur. Ou tu crié, côté que la parole là, expliquez-nous. Même ceux dans le fond, yo te changé en sang, yo t'a tombé dans le goût de sang. Parce que douleur t'a pas le poté pour nous, Seigneur. Ou il était très dur, Père adorable. C'est comme ça, pendant que nous suivons sur route là, Seigneur, nous avons pile en biche, Seigneur. Ou nous avons pile petit tout cap sur route là, Seigneur, nous jouons pile barrière, pile bagaille qui campent devant nous. Bien c'est le monde, Seigneur, qui campe en croix devant eux pour empêcher ou continuer, Seigneur. Bien c'est la chair, Père adorable, ou Père adorable, qui voulait détourner ou sur route là. Bien c'est Satan le diable, Seigneur, qui a persécuté ou sur une forme ou sur l'autre, Seigneur, pour séparer ensemble avec vous. Mais nous approcher devant le trône de grâce, Seigneur, dans le ça, Père adorable, spécialement ensemble avec chaque auditeur et auditrice de Wed Radio, Seigneur, qui t'attend des paroles, ça, Seigneur. Nous demandons dans le nom de Jésus-Christ, on va allonger main en bas, Seigneur. Ça, qui senti, on voulait faire back sur route, la voie bas, ou main encore, Seigneur. C'est là où qui senti, Seigneur, ou dans le désert, ou soif, Seigneur, Dieu, 3 fois saint. Nous demandons tant pour, on va bailler de l'eau, la vie, Seigneur. Oui, on va soulager, Père adorable. On va qu'aimer meilleur encore, Seigneur. Parce que nous connaissons lutte là, Seigneur, Dieu, 3 fois saint, par la chair et le sang. Nous pas qu'à camper là-dedans, Seigneur. Vie chrétienne, par la chair et le sang, nous pas qu'à mener, Seigneur. C'est pour ça qu'on te dit ensemble avec les disciples, ou pas quitter orphelin, même ou pas un consolateur. Un consolateur, Seigneur, c'est un monde qui doit avec vous, Seigneur, dans les où vous sentir, vous faiblir. Dans les Seigneur, vous sentir désolé, Père adorable. Et Père adorable, consolateur là pour réconforter encore. C'est pour ça que nous demandons après-midi, pas moyen cet esprit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, on va équiper, Seigneur, Dieu 3 fois saint, chaque auditeur, auditrice de Wed Radio, Seigneur. On va équiper frère Gilles, Seigneur, étant que serviteur, Père adorable, qui dans vie ça, Seigneur, dans vie chrétienne, dans mon Dieu. Nous connaissons tout net, Seigneur, nous menons même vie, nous avons même combat devant nous, Seigneur. Nous avons même mis en face, nous, Père adorable, mais nous avons besoin, Seigneur, pour présence et puissance Saint-Esprit, pour nous continuer à être fermes, Seigneur, pour nous vaincre, Seigneur, problème, pour nous vaincre moments difficiles, pour nous vaincre tout gros combat qui apparaît en face, nous, Seigneur, pour nous chuter, Seigneur, tout gros courant, les mondes, Seigneur, Dieu, 3 fois saint, qui te attirer nous, mon Dieu, pour faire nous vivre tout bas, au nom de Jésus-Christ, par pouvoir, puissance Saint-Esprit, nous demandons autant pouvoir réconforter nous chaque jour, et de nous, Seigneur, pour nous être plus près de nous chaque jour, et de nous pour nous être au pied de la croix, Seigneur. Amen. Et de nous chaque jour, Seigneur Dieu, 3 fois saint, pour nous chercher face la croix, Seigneur, pour nous continuer à être fermes dans la route là, mon Dieu, jusqu'à ce qu'on va retourner venir chercher nous, mon Dieu. Oui, pour qu'à joindre nous, Seigneur. Amen. Père adorable, dans la même ligne que vous te mettez nous. T'as pris faire nous grâce, Seigneur. Je te grâce abondamment, Père adorable, sur la vie nous. Continuez à diriger nous, continuez à servir nous, guide, Seigneur. Continuez à éclairer nous, Père adorable, pas moyen avec parole, Seigneur. Parce que nous reconnaissons, si nous pas connaissons parole, nous pas qu'à faire volonté, mon Dieu. Si nous pas connaissons parole, Seigneur, au Père adorable, nous avons péché contre volonté chaque jour. Éclairez-nous, Seigneur, bénis-nous abondamment, Père. Nous remercions spécialement pour chaque petit tout, Seigneur, qui t'attendait, Seigneur, parole, ça, chaque auditeur, Seigneur, c'est là qui peut accepter, Père adorable. Nous demandons dans le nom de Jésus-Christ que Saint-Esprit, Seigneur, va continuer à frapper votre cœur, Seigneur, ou va ramener à la repentance, Seigneur. Car nous reconnaissons, c'est nous-mêmes les hommes qui parlent. Nous, car Seigneur, fait 10 000 années à parler, Seigneur, et Père adorable, au pas qu'à obéir, mais laissez Saint-Esprit qui travaille, Seigneur. C'est Saint-Esprit, Seigneur, qui a pouvoir, Père adorable, pour transformer le cœur, pour toucher conscience, mon Dieu, pour ramener à la repentance. Nous demandons dans le nom puissant de Jésus-Christ, faire tout ça, nous pas qu'à faire nous-mêmes. Et aller, Seigneur Dieu Tout-Puissant, avec parole, ça, tout côté, Seigneur, nous pas qu'à aller. Comme ça, on va simer en l'eau de vie, Père adorable. Nous prions, Seigneur, parce que nous bons, nous dit, mais dans le nom de Jésus-Christ, qui vive, qui règne au siècle des siècles. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Le Seigneur bénit nous abondamment, ou même qui t'attendait nous. Nous souhaitons que le Seigneur à chaque jour fait provision pour nous. Et ou même qui peut faire pas avec Christ. Nous souhaitons que Christ lui-même lui montre le vrai chemin. Qu'il montre le chemin la vie. Qu'il montre le chemin la paix. Que le Seigneur bénisse nous abondamment. Amen. Donc, nous saluons tous les auditeurs qui étaient déjà connectés pour suivre bel moment ça après-midi. Donc, nous saluons le serviteur frère Richard Meka, donc, qui sont fidèles de l'émission, qui est toujours avec nous. Donc, il y a frère Rayton, et donc, qui est toujours connecté avec nous. Donc, il y a notre ami frère Kesson, donc, il y a frère Wilgens, donc, c'est une fidèle émission, donc, un fidèle auditeur, disons. Il y a frère
Eleazar Fritz, Lawrence Murat, donc Bon Dieu béni, soldat Fritz. Morissette, donc c'est des gens qui sont toujours là avec Donc, nous, nous avons Magala. là aussi. Donc c'est des gens, donc il y a un frère Elius Elson, donc c'est mon grand frère. Donc c'est des gens qui t'ont suivi, donc nous saluons tout auditoire, les gens qui parlent revivre nous, donc à travers YouTube, donc ils vont suivre nous, donc Jean nous t'a dit dès le départ, donc nous pas toujours les faire, mais quand même nous faire parce que les premières obligations pour nous dire l'église a une mission pour prêcher l'évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Ça veut dire même côté nous ne pouvons pas arriver. Naturellement, des côté nous ne pouvons pas arriver à prêcher l'évangile. Mais heureusement, bon Dieu peut mettre l'homme des capacités, donc la capacité qu'il a l'homme, il arrive de courir moyen ça qui c'est la technologie. Donc il peut mettre quel que soit côté que nous capables de prêcher l'évangile. Donc nous encourager ou même qui a suivre nous. Donc partager émission ça à travers des groupes, à travers des amis qui ont gagné pour que vous même entendez le message de la parole de Dieu. Et pas bien en tant que chrétien chaque fois on peut mettre un message arriver aux yeux de un monde, dans un monde à travers un partage que vous faites. Donc on contribue disons dans la grande commission de l'église qui s'est allée faire de toutes les nations des disciples. Donc nous encourageons partager l'émission ça permettre que plus monde entende et en retour bon Dieu lui-même n'est pas béni. J'espère que nous retrouvons dimanche pour une prochaine émission qui bon Dieu béni. Amen. Gloire à Dieu. Salutations spéciales avec notre sœur Claudette. Bon Dieu béni, sœur Claudette, salut famille pour nous. Que le Seigneur vous bénisse. Nous espérons rencontrer avec vous encore dans une prochaine émission. Bon Dieu béni.